Le mot totem vient du mot. C'est un mot en provenance du peuple Ojibwe. Ce mot parle du lien de l'esprit ou du grand esprit avec un lieu, une personne ou un groupe. La plupart des familles autochtones vont s'identifier à un animal. Par exemple, chez les Mohawks du Québec, il existe 3 clans dont les totems sont l'ours, le loup et la tortue. Aussi, à la suite de l'arrivée des Européens, les Ojibwe ont décidé de créer un nouveau clan pour les jeunes enfants qui avaient du sang anglais, américain et qui étaient des métis. Les animaux totems pour ces nouveaux clans étaient le lion et l'aigle à tête blanche, qui sont les animaux qui représentent ces deux nations. Dans la tradition autochtone, on reçoit un animal totem à notre naissance et il reste avec nous tout au long de notre vie. L'esprit de cet animal nous représente et quelquefois, il y a des caractéristiques qui nous ressemblent. Toujours selon les nations autochtones, l'animal totem est avec nous à tout moment et il est là pour nous donner du courage, pour nous enseigner la sagesse et aussi, il peut nous envoyer des messages de différentes façons et c'est à nous de découvrir ce que veulent dire ces messages. On peut par contre avoir plus qu'un animal totem dans la même vie et quelquefois, on va avoir des animaux totems qui vont nous apparaître pour une certaine période de notre vie pour nous aider. Anciennement, quand les jeunes gens au passage de l'âge adulte voulaient connaître leur animal totem, ils partaient en quête de vision. Ils devaient passer 4 jours et 4 nuits dans la montagne ou dans la forêt, seuls, sans manger ni boire. Durant ce jeûne, ils priaient et demandaient au Grand Esprit de bien vouloir leur offrir une vision. Souvent, un animal apparaissait de façon réelle ou apparaissait dans une vision. Et c'est cet animal qui était l'animal totem de la jeune personne. L'animal devait apporter courage, sagesse et accompagnement, guidance, tout au long de la vie de la personne. Tous les animaux, du plus petit papillon au plus gros bison, peuvent apporter des enseignements et ont des pouvoirs très précieux pour les êtres humains. Les caractéristiques de chaque animal peuvent nous aider à comprendre leurs pouvoirs. Chez les Autochtones des plaines, on appelait le pouvoir de l'ours avant d'aller à la guerre. Les hommes peignaient des marques sur leur visage qui ressemblaient à des griffes d'ours. Ou ils apportaient un couteau à double lame qui était sculpté dans la mâchoire d'un ours. On peut aussi rencontrer son animal totem en faisant un voyage chamanique.
Le chamanisme est la plus ancienne spiritualité de la Terre. C'est une façon d'entrer en relation et de vivre en relation avec tout ce qui nous entoure. Avec les arbres, la terre, les fleurs, l'eau, le feu et tout ce qui existe. Que nous sommes des frères et sœurs avec toute la création de notre Mère Terre. Il nous permet d'apprendre à écouter la nature qui nous parle dans son propre langage et qu'il nous suffit simplement d'apprendre à écouter pour comprendre ce qu'elle nous raconte. Les poteaux totems font partie de la tradition des nations de l'ouest du Canada et plus précisément de la Colombie-Britannique. Le plus souvent, ils sont sculptés dans un tuya géant, un immense arbre. Sur ce poteau sont sculptés des animaux, les animaux totems des clans qui sont natifs de cette terre. C'est un peu comme les armoiries d'une famille ou le drapeau d'une nation. Les animaux sont source d'une sagesse inépuisable. Et maintenant, c'est à vous d'apprendre à connaître leur langage. Oh